Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, pardon, mais j'ai un truc à vous dire. Je suis allé dans ma boîte aux lettres et j'ai trouvé ces prospectus. Et lorsque j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait dedans, il y avait des trucs vraiment trop moches. Ça fait que de parler d'Halloween, ça fait que de parler de mon... C'est moi ça, je le jette. J'aime pas du tout ça. Alors, j'aimerais vous dire ce matin, levons-nous ensemble et qu'ensemble nous puissions louer Dieu de tout notre cœur et aussi entendre cette histoire parce que je crois que c'est très important que tu puisses toi l'écouter pour faire attention à tout ce que le monde nous propose. Ok? Alors, levons-nous ensemble et louons Dieu de tout notre cœur. Hello les enfants, hello les parents aussi qui nous regardent, bonjour à tous et on est content de se retrouver encore pour un petit temps louange. On espère que vous êtes prêts et on va commencer avec ce premier chant qui dit insondable, incomparable, inoubliable, Jésus est ton nom. On y va. Oh, 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 encore. Oh, 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 un homme qui sauve, un nom qui restaure, un homme immortel, un nom éternel.
Je m'accroche à toi, jour ou nuit, je t'exalterai à chaque instant. Élever ton nom, dis-lui peine ou joie, peine ou joie, tu es là pour moi. Vent ou pluie, je m'accroche à toi, jour ou nuit, je t'exalterai à chaque instant. Élever son nom, insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom. Oh, oh, insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est son nom, Jésus est ton nom, insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom. Oui Jésus, tu es incomparable, tu es inoubliable, tu es notre Dieu. Et aujourd'hui encore nous voulons t'adorer pour qui tu es. Tu es ce Dieu incomparable, inoubliable, infini, illimité. Merci pour qui tu es. Et nous voulons juste nous tenir dans ta présence aujourd'hui, pendant ce temps de louange, nous tenir devant toi et t'adorer de tout notre cœur. Amen. Je me tiens dans ta présence, pensant aux bonnes choses que tu as fait. Je m'attends patiemment à entendre ta douce voix encore. Dieu saint, Dieu juste, fidèle pour toujours, sauveur qui guérit, ami rédempteur. Je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es. Jésus, je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es.
toutes les bonnes choses que Jésus a faites pour toi. Et commence à lui dire merci. Merci Jésus parce que tu m'as donné la santé. Merci Jésus parce que tu m'as donné une famille. Merci parce que tu pourvois à mes besoins. Merci parce que je peux avoir de quoi manger. Merci Seigneur pour toutes ces choses et pardon pour toutes ces fois où j'oublie de te dire merci. Pardon pour toutes ces fois où je trouve que tout est normal alors qu'en fait ça vient de toi. Tout est un cadeau de toi. Et merci. Merci pour la grâce que j'ai de t'avoir dans ma vie, de te connaître. Merci parce que tu m'aimes. Tu as pardonné mes péchés. Tu es venu sur terre et tu as pardonné mes péchés. Merci parce que tu m'as sauvé. Et merci parce qu'aujourd'hui tu vis en moi. Merci pour qui tu es. On chante mon âme est sûre. Mon âme est sûre en ta promesse. Son amour dure toujours. Mon âme est sûre en ta promesse. Son amour dure toujours. Mon âme est sûre en ta promesse, en ta promesse. Son amour dure toujours. Une dernière fois, mon âme est sûre. Mon âme est sûre en ta promesse. Son amour dure toujours. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Jésus, je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Jésus. Amen. Amen les enfants. Adorez Jésus pour qui il est. Pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour vous. Parce que vous êtes là, et si vous êtes sur cette terre, si toi tu nous regardes derrière ton écran, c'est pas le fruit du hasard. Et c'est ce qu'on va chanter maintenant. C'est ce qu'on va dire, c'était pas le fruit du hasard. C'était pas une erreur, c'était pas un accident, mais c'est Dieu qui m'a voulu. C'est Dieu qui m'a voulu, là où je suis. On va dire, c'était pas le fruit du hasard. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi et c'était le temps. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi et c'était le temps. Noir ou blanc, petit ou grand, semblable aux autres ou différents. Droit debout, ou rampant dans la boue, considéré ou pas du tout. Avant que le monde soit dans mon cœur, tu vivais déjà. Ce que tu as fait ou pas ne change rien pour moi. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi, c'était le temps. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi, c'était
debout, droit debout, ou rampant dans la boue, considéré ou pas du tout, avant que le monde soit, et avant que le monde soit, dans mon cœur tu vivais déjà, et ce que tu as fait ou pas ne change rien, et je t'aime plus fort qu'un ouragan, je t'aime plus grand, je t'aime plus grand que tous les océans, je t'aime plus loin que la nuit s'étend, je t'aime plus tendrement que tu n'aimeras jamais encore, je t'aime plus fort qu'un ouragan, je t'aime plus grand que tous les océans, plus loin, je t'aime plus loin que la nuit s'étend, je t'aime plus tendrement que tu n'aimeras jamais. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi, c'était le temps, c'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi, et c'était le temps. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi, et c'était le temps. Yes! Tu n'es pas une erreur ou un accident, mais Dieu t'a voulu là où tu es aujourd'hui. Et on espère que tu as passé un bon temps de louange dans la présence de Dieu. En tout cas, n'hésite pas à louer Dieu en tout temps, à chaque seconde, à chaque moment, à chaque instant. Il est là et il aime quand tu le loues et quand tu l'adores. Nous, on te dit à la prochaine. Sois bien attentif au reste de la journée. Il y a plein de belles choses pour toi encore. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém, bonjour à vous les enfants. On est super content de vous retrouver pour vivre à nouveau ce culte. Oui, et aujourd'hui, on a un super programme. Une nouvelle histoire qui va pouvoir vous aider. Oui, et comme d'habitude, Julie, n'en dis pas trop. Hein? D'accord. Oui, parce qu'il faut quand même garder un petit peu le suspense. Oui, Hein? oui. Alors, avant l'histoire, comme d'habitude, nous allons écouter notre chère Kelly pour l'instant post-it. Oui, alors comme vous le savez les enfants, pour l'instant post-it, il vous faut la Bible, un crayon ou un stylo, et bien sûr, un post-it. Exactement. Allons-y. Salut toi. Jésus avait de l'autorité. Voilà, cash. On commence comme ça. Les gens viennent à peine de se lever, c'est la première chose qu'ils entendent. C'est génial. Bah oui, c'est quand même rassurant de savoir que la personne en qui je place ma confiance, la personne à qui je donne mon cœur, la personne à qui je confie les rênes de ma vie, c'est quand même rassurant de savoir que cette personne-là, elle a un minimum d'autorité. Et heureusement, avec Jésus, c'est pas un minimum, mais c'est un maximum d'autorité. Pourquoi un maximum ? T'as déjà vu quelqu'un donner un ordre à la mort elle-même ? Ah ouais, c'est super glauque comme phrase, mais c'est la vérité. Jésus ordonnait à la mort elle-même de faire demi-tour. Cette phrase, elle est incroyable. Quelqu'un est décédé depuis 3 jours déjà, il est dans un tombeau, voilà, il est mort, c'est fini, on n'en parle plus. Que fait Jésus ? Il arrive et lui dit « Viens, sors !» Et la personne, elle se lève et elle sort. Alors que ça faisait 3 jours qu'elle était décédée. Ça te parle ça ou pas ? C'est quel genre de super autorité ? En vrai, je vois même pas quoi dire de plus. Je crois que c'est la preuve la plus suffisante qu'on ait. Ah non, attends, il y a un passage excellent dans la Bible d'ailleurs qui parle de l'autorité de Jésus. Si
c'est quand Jésus il est avec ses disciples, dans une barque, je crois. Et c'est dans... Ouais, c'est ça. C'est Luc 8, au verset 24 à 25. C'est plus une petite histoire qu'un verset. Mais il y a une phrase qui est incroyable. On va lire ensemble. Je te pitch un petit peu l'histoire. Jésus et ses disciples sont sur un lac, dans une barque. Au bout d'un moment, Jésus s'endort. Et là, il y a la tempête qui arrive. Le vent, les vagues, tout. Les disciples sont au bout de leur vie en panique et Jésus dort. Alors ils vont réveiller Jésus, ils le secouent, ils lui crient dessus, ils lui disent « On va mourir !» Et la suite. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et le réveillèrent en criant « Maître, Maître, nous allons mourir !» Jésus, réveillé, menaça le vent et les grosses vagues qui s'apaisèrent. Il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples « Mais où est votre confiance ?» Mais ils avaient peur. Ils étaient remplis d'étonnement et se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. Qui est donc cet homme pour que même le vent et les vagues lui obéissent ? D'où lui vient son autorité ? Quelle est cette autorité-là ? Jésus a autorité sur tout, sur ce qu'on voit et sur ce qu'on ne voit pas. Il a autorité sur les choses qu'on peut expliquer avec nos mots et celles qui sont difficiles à expliquer, voire celles qu'on ne peut pas expliquer. Ça, c'est l'autorité de Jésus. Il dit un mot et la chose arrive. Il menace le vent et la tempête se calme. Il n'y a pas de discussion. Il ordonne à la mort de faire demi-tour et la personne revient à la vie. Il commande aux maladies et aux mauvais esprits de quitter les corps humains et les maladies et les mauvais esprits lui obéissent. Ça, c'est l'autorité de Jésus. Et avec cette autorité à mes côtés, je n'ai rien à craindre. Et tu sais quoi ? Comme j'ai accepté Jésus dans mon cœur, dans ma vie, Jésus vit en moi et son autorité aussi. Et comme lui, je peux avoir autorité en son nom sur des choses qui me dépassent. Dans le nom de Jésus, je peux imposer des mains aux malades et les malades sont guéris. Dans le nom de Jésus, je peux dire à mes mauvaises pensées de se taire et elles se taisent. Dans le nom de Jésus, je peux dire à mes peurs, à mes craintes, à mes angoisses, à mes cauchemars de disparaître et ils disparaissent. Je peux dire à mon cœur, à mon âme remplie de tristesse ou remplie de colère que Jésus m'aime plus que tout et mon cœur est apaisé. Je peux traverser la vallée de l'ombre de la mort parce que l'autorité de Jésus m'accompagne chaque jour. Alors pourquoi douter ? N'est-ce donc pas une chose merveilleuse que d'avoir ce Jésus rempli d'amour et d'autorité à mes côtés ? Pourquoi craindre ? Pourquoi placer ma confiance en quelqu'un d'autre ? Jésus, c'est quand même le plus fiable. Luc 8 au verset 24 à 25. Une petite histoire pour te rappeler un peu qu'est-ce que c'est que l'autorité de Jésus et en quoi elle est puissante. Et tout ça, c'est facile parce que ça tient sur un post-it. Merci beaucoup Kelly de nous avoir partagé ce beau verset. Oui, n'oubliez pas de le garder, de l'écrire, de le souligner dans votre Bible. Et comme d'habitude, de le partager avec vos parents. Hein, c'est super important d'en discuter ensemble. Bon, maintenant Julie, Oui. Je crois que c'est l'heure pour écouter notre fameuse nouvelle histoire. C'est ça. Alors, comme d'habitude, les enfants, installez-vous bien confortablement. Écoutez bien, l'histoire va commencer. Je crois qu'il va falloir s'accrocher aujourd'hui. Hein. C'est vrai. C'est un thème un petit peu particulier quand même. Ah oui, c'est vrai. Bon, regardons. Il nous dit viens, me rencontrer. Il nous dit viens, tel que tu es. Il nous dit Je t'ai fait peur, hein. Mais bien sûr que tu m'as fait peur, mais qu'est-ce que tu fais? T'as vu pas mal de déguisements. Et attends, l'objectif, récolter le plus de bonbons et faire peur aux gens. Non mais attends Liam. Non mais attends. Mais tu fais quoi là? Bah quoi? Ça se voit pas, non? Bah non, ça se voit pas. Je suis déguisé pour la fête d'Halloween. Bouh! La fête d'Halloween? Ouais. Mais n'importe quoi. Bah... Quoi, n'importe quoi? Oui, n'importe quoi. Bah... Mais la fête d'Halloween, c'est moche, ça sert à rien. Et en plus, ça fait peur. Mais oui, moi je n'aime pas du tout cette soi-disant fête
Pour moi, c'est pas une fête. C'est tout. Bon, en y réfléchissant bien, Bah, tu vois, c'est vrai que c'est une fête un peu bizarre. très bizarre même. Mais, en même temps, je trouve ça super cool. Les gens nous donnent des bonbons, et pour ceux qui n'en donnent pas, tu peux invoquer les esprits et leur jeter un sort. Bouh! Trop rigolo, non? Non mais attends Liam, mais tu ne t'en rends même pas compte. Quoi? Mais ce que tu fais, Liam, Oui? c'est super dangereux. Comment ça, super Oui, dangereux? super dangereux. N'importe quoi. C'est juste pour rire, Rémi. Ben oui, justement. Tu penses que c'est juste pour rire, mais en même temps, c'est vraiment sérieux. Mais de quoi tu parles? Des esprits, des sorts que je jette aux gens? Oui, c'est ça. Oui, Mais c'est ça. oh là là. C'est de ça que je te parle. C'est vraiment sérieux. Et Liam, écoute-moi bien. Oui. Il ne faut pas jouer avec ça. Mais Rémi, tu dis n'importe quoi. N'importe Ce quoi, sont des n'importe quoi. histoires pour faire un peu peur. Bouh. Mais tout ça, ça n'existe pas. C'est pour rigoler. Bon, c'est ce que je te disais. Tu ne te rends pas compte Oh là là. que ce que tu fais, ce sont des choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Mais Rémi, Quoi? peut-être. T'as peut-être raison. Mais tout le monde le fait. Alors pourquoi pas moi, hein? Et toi d'ailleurs, tu veux pas un déguisement aussi? Non, non, pas pour moi. Alors tu fais quelque chose parce que tout le monde fait cela. Bah Et tu oui. ne sais même pas pourquoi tu le fais. Mais faut s'amuser. Pour s'amuser, n'importe quoi. Et en tout cas, en ce qui concerne moi de fêter Halloween, Oui. alors là, jamais, 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 jamais. Ah ouais. Mais c'est vrai, ok. Mais Rémi, c'est un jeu. Alors tu peux quand même venir avec moi, non? Allez, on va faire des bonbons, on va chercher des bonbons, on va chercher des bonbons. Non, non, mon cher ami. Oh. Je n'aime pas Halloween, j'aime pas cette fête et je ne veux pas fêter ça. Bon, C'est tout. ok. Bon, Alors tant pis pour toi, moi je vais chercher des bonbons et jeter des sorts. Bon. c'est pas possible. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi cette fête. Je dois absolument trouver une solution pour que mes amis réalisent que c'est vraiment pas bien. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, bon, il faut absolument que j'en parle à quelqu'un. Mais à qui? À qui? Ah, mais oui, à ma petite sœur Juliette. Elle peut peut-être trouver une superbe idée. Bon, allez, je vais la retrouver. Oh là là, Rémi n'est pas du tout content. En effet, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, moi je trouve personnellement Oui. qu'il a vraiment raison. Parce que c'est du n'importe quoi cette fête d'Halloween. Oui, moi aussi, Enfin, je trouve que soi-disant, cela... fête. C'est moche et en même temps, ça fait peur. Mais ouais, ça fait peur. Mais- et vous les enfants, est-ce que vous fêtez cette fête bizarre d'Halloween? En tout cas, moi je l'espère pas. Hein. J'espère pas pour vous que vous fêtez cette fête. Parce que nous, on est super contre, hein. N'est-ce pas, Julie? Oui, tout Ouais, à fait. ok. D'ailleurs, Pas du tout beau en fait, d'ailleurs. toi, Julie, Quoi quand tu étais plus jeune, avant, je parle pas maintenant, bien sûr, mais est-ce que tu t'es déjà déguisée avec ces costumes hyper hideux qui font peur, moches Attends. Ouais. Tu veux dire que moi, Julie, j'aurais fêté cette soi-disant fête d'Halloween? C'est ça? Oui, c'est la question que je te pose, oui, c'est ça. Non mais Jérém, tu rigoles ou quoi? Oula. Jamais, je te dis bien jamais, je ne fêterai cette fête d'Halloween, jamais! Oh, mais excuse-moi, je voulais pas te fâcher, c'était juste te poser une petite question, c'est tout. Non, je trouve ça vraiment pas beau du tout. Faire peur exprès aux gens, là, non et non. D'accord, bah écoute, je pense qu'on a eu ta réponse. Oui, tout à fait. D'accord, bah je pense aussi qu'on peut regarder la suite. Ah oui, ça je préfère regarder la suite. Ok. Juliette, t'es dans ta chambre? Oui, j'y suis, Rémi. Ok, j'arrive. Cool. Oula, Ah, oula, t'as couru. j'ai quelque chose à te dire. Oula, mais t'as l'air bien agité et inquiet. Bah oui, un peu. Et il y a de quoi, je te le dis. C'est si grave que ça? Oui, Juliette. Hein? C'est méga super extra giga urgent et super grave. Ah, mais quoi? Alors vas-y, je t'écoute. Bon, tu m'écoutes bien? Oui. Bon, tu as vu Juliette? Oui. En ce moment. Oui. Il y a des décorations d'Halloween partout. Ah, mais c'est vrai ça, Oui. c'est Halloween. Oh. Dans les magasins, sur les maisons, Oui. dans les magazines, enfin partout, quoi. T'as raison, en plus, c'est moche. Ouais, c'est moche. C'est moche de chez moche. Je dirais même horrible. Oui, c'est ça. Et je me dis, toutes ces personnes, Oui. et même nos amis, je viens de voir Liam déguisé, il était tout bizarre. Ah. Oui. Et tous nos amis comme ça, ils font cette soi-disant fête. Et je Oui. trouve ça
pas cool du tout. Je dirais même, Ouais. Juliette, je Oui. dirais même que c'est super dangereux pour eux. Bon, Oui, super dangereux. dangereux, Rémi. T'exagères pas un peu? Mais non. Mais c'est un jeu, c'est pas bien grave, enfin je pense quoi. Mais- Pour jouer, pour Mais jouer. Juliette, tu vas pas me dire que... Non, mais tu vas pas me dire ça. Que toi aussi, tu ne réalises pas que cette fête est dangereuse. Et que Jésus n'aime pas ça. Oui, Jésus n'aime pas ça, mais je vois pas où il y a le danger. Bah, chercher des bonbons, dire quelques phrases rigolotes comme « Si tu me donnes pas un bonbon, je te transforme en grenouille ». Bah, je trouve ça rigolo. Ouais, rigolo, rigolo. Non. Alors toi, ça ne te choque pas de Hmm. parler de la mort, du sang, des monstres, de mauvais esprits, de jeter des sorts, tout ça, ça ne te choque pas? Si, bien sûr, mais... Ah ben voilà, tu vois. Mais il y a un truc positif quand même, c'est... Ah, les bonbons. Ouais, les bonbons, bien sûr. Mais ouais, il fallait bien avoir un truc pour nous, nous les enfants, bien sûr, nous manipuler, nous endormir, Nous endormir. nous aveugler. Mais oui, pour nous faire des choses qui déplaisent à Dieu. Ah ouais, Mais oui, Rémi, t'as raison, mais bien sûr que j'ai raison. pour une fois. Enfin, non, je rigole. T'as quand même raison, souvent. Merci de l'avouer. Hmm. Alors tu comprends pourquoi maintenant nos amis sont en danger et qu'ils risquent de faire du mal aux autres et à eux-mêmes, ah ben, en fin de compte, sans le savoir. Oui, maintenant je comprends pourquoi t'es inquiet. Mais tu veux faire quoi? Dire quoi? Comment? Où? Qui? Quoi? Quand ça? Bon, tout à coup, je suis perdue. Je comprends plus rien. Et en même temps, j'ai peur. Parce que ça veut dire que... des mauvais esprits peuvent venir nous faire du mal et nous faire peur. Juliette, calme-toi, Juliette. Il faut respirer. Vas-y, respire. Voilà, continue comme ça. Voilà, calme-toi. C'est bien. Bon, ça y est, tu es calme? Oui. Bon, maintenant, on peut réfléchir. Que faire? Quoi faire? Vers qui aller? Comment faire? Je sais pas. Ah bah je sais. Quoi? Et si on allait voir maman et papa pour leur parler de tout ça? Ben, je pense que tu as raison. C'est beaucoup plus sage de demander conseil à nos parents. Mais, au fait, on va leur demander quoi à nos parents? Eh bien, on va leur demander si c'est bien ou pas bien de fêter Halloween. Et si c'est pas bien, eh bien pourquoi c'est pas bien? Ah là là, c'est pas mal, ouais. Moi, tu es vraiment très intelligente, hein. Tu es vraiment une super sœur quand même, hein. Je sais. Bon, on y va? Oui. Allez, c'est parti. Bon, je trouve ça très bien que Rémi en parle avec Juliette. Oui, c'est bien. Mais en même temps, Juliette ne comprend pas pourquoi fêter Halloween, c'est dangereux. Ouais, mais bien sûr. Ah ben, c'est des fois, ça peut être des fois rigolo de se déguiser, d'aller chercher des bonbons. Voilà, ça peut être, on pense que ça peut être super cool. Oui, c'est vrai, comme Liam l'a dit, tout le monde le fait. Ouais, c'est ça. Mais justement, toi, Julie, je trouve que c'est ça qui est dangereux. C'est parce que tout le monde le fait. C'est parce que ça devient normal pour tout le monde. D'ailleurs, on voit partout des décorations, que ce soit dans les magasins, Oui, dans c'est les vrai, magazines. c'est D'ailleurs, vrai. comme le magazine que je lisais tout à l'heure, Ah oui? où il y avait que des trucs d'Halloween. Ouais, mais c'était super moche. Berk, je trouve ça. Ah. Berk. Et surtout, c'est que tout le monde en parle et on peut penser que c'est normal et Voilà. que c'est bien, c'est rigolo, c'est une fête joyeuse. C'est ça, c'est ça. Et je trouve que ça devient normal, qu'on pense que oh, c'est bien de fêter Halloween. Eh ben nous, on aimerait dire aujourd'hui que non, ce n'est pas cool et ce n'est pas bien et c'est dangereux de fêter Halloween. La question qu'on devrait se poser, moi je trouve, Oui. on devrait se poser une question. Dis-moi. Est-ce que Jésus, lui, fêtait Halloween? Ah, Les enfants. bonne question. Moi, j'ai la réponse. Et vous, les enfants, vous l'avez? Mais je pense qu'ils l'ont aussi, la réponse, à mon Oui, avis. je pense aussi. Bien sûr que Jésus ne fêtait pas Halloween, bien Mais sûr. oui, c'est ce C'est que logique. je pensais. Mais oui. Bon, j'aimerais en tout cas savoir comment les parents de Rémi et Juliette pensent à ce sujet. Ce qu'ils pensent, tu vois, et ce qu'ils Ouais. vont dire à Rémi et Juliette. Ouais, bah écoute, regardons la suite. Papa, maman, papa, maman. Doucement. Oh, les enfants, alors vous êtes bien excités. Mais nous avons une question à vous poser. Oui. Ben, je suis tout excité de pouvoir répondre à vos questions. Ah, bah alors, allez-y, nous vous écoutons. Ah, je sais. Ah bon? Vous vous demandez comment maman a fait cette bonne soupe. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je vais vous donner le secret. Alors, Chérie, tu ne veux pas laisser les enfants poser peut-être leurs questions? oh oui, oui, excusez-moi. Bien sûr, chérie. Allez-y les enfants. D'ailleurs, je pense que si c'est ça la question, je suis à même de répondre. Pour la soupe, c'est moi quand même qui l'ai faite. Oui,
Oui, tu as raison, tu as Bon, raison. En plus, c'est pas du tout de ça dont on veut vous parler, c'est beaucoup plus grave que juste une histoire de soupe. Oui. Bon, ouais, excusez-moi les enfants, excusez-moi. Bon, alors, vous voulez parler de quoi? Vas-y, Rémi. Ben, nous aimerions vous demander votre avis. Votre avis. Oui, votre avis. Ben, notre avis sur quoi? Ben, sur la fête d'Halloween. Oui, pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Ben ouais. Ah. En tout D'accord. cas, les enfants, c'est bien de se poser les bonnes questions. Oui, Et surtout, d'avoir les bonnes réponses. oui. D'ailleurs, tout d'abord, avant de commencer et de vous donner la réponse, j'aimerais déjà vous féliciter de venir nous le demander à nous, vos parents. C'est bien, les enfants. Merci. Ah, merci, pas. Bon, alors, si nous analysons cette fête, nous pouvons dire que les personnes qui fêtent cela n'ont pas toujours conscience de ce qu'ils célèbrent. Pour eux, c'est plus un jeu. Ben ouais, même moi, c'est ce que je pensais aussi. Ouais. Mais, bien sûr, il y a toujours un mais dans l'histoire. Il y en a qui, par contre, savent exactement ce qu'ils font. Exactement. Comment ça? Ben ouais, papa, comment ça? Eh ben, écoutez-moi bien. Je vous donne un exemple. Ok. Nous, la famille, nous aimons Jésus. Oui. D'accord? Alors c'est pour cela que nous voulons lui ressembler. Dans notre façon de prier, de vivre, d'aimer les autres, de nous habiller. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Eh bien, à l'inverse, il y a ceux qui aiment le mal. Et du coup, ils aiment faire le mal autour d'eux et dire de mauvaises choses et de regarder des choses pas bien. Enfin, bref, vous voyez aussi ce que je veux dire. Mais Euh, ça veut dire... Ouais. Ça veut dire qu'il y a ceux qui aiment Jésus et d'autres qui aiment le diable. Le diable? Oui, nous pouvons dire ça comme ça, exactement. Oh. Et bien sûr, comme papa l'a déjà dit, il y a ceux qui n'ont pas conscience de tout ça et qui prennent cela pour un jeu. Bah, Alors, si j'ai bien compris, si on aime Jésus, alors, nous ne fêtons pas Halloween, bien sûr. oui, mon fils, tu as bien tout compris. Je vous félicite, les enfants. mais attends, ça veut aussi dire que nous fêtons Jésus tous les dimanches et même tous les jours, et Oui. que d'autres fêtent le diable, celui qui est méchant et qui ne veut que du mal. Oui, on peut dire ça, Juliette, exactement. Oui, malheureusement, Mais Juliette. ça fait peur. Et ça veut aussi dire qu'ils peuvent nous faire du mal et nous jeter un sort. Ben, en quelque sorte, je dirais oui. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est super dangereux tout ça, en fin de compte. Tu vois, je te l'avais dit que c'était dangereux, je te l'avais dit. Les enfants, calmez-vous. Mais, attendez, mais laissez-moi finir de parler et de vous expliquer quelque chose de très important. Ah, pardon. D'ailleurs, pourquoi ne pas regarder ensemble dans la Bible et de lire un passage qui pourra nous éclairer sur tout ça, hein? Tu as raison, chérie. Nous allons faire cela. Allons dans le salon pour être beaucoup plus à l'aise. Ok. Ok, pas. Ben, écoute, on te suit. En tout cas, moi, je suis pressé de voir ce que la Bible nous dit. Ah bah oui, moi aussi, tiens. Allons-y. Je trouve que les parents de Rémi et Juliette nous emmènent à bien réfléchir sur la question. Est-ce C'est vrai. qu'Halloween, c'est bien ou pas? Ouais, en tout cas, c'est une bonne réflexion. D'ailleurs, des fois, on peut faire des choses sans forcément savoir ce qu'on fait vraiment, quoi. C'est vrai, c'est quand même super important. Mhm. Et nous devons avoir aussi une réponse claire et précise. Oui, alors pour avoir une question claire et précise, Mhm. nous pouvons voir qu'il y a, comme le papa le disait, deux catégories de personnes. Oui, D'accord? Il y a les personnes qui fêtent Halloween sans forcément savoir les conséquences. d'accord. D'accord? Mhm. Mais je dirais qu'il y a malheureusement quand même des conséquences. C'est vrai, mais lesquelles, Jérém? Regarde, peut-être aussi les enfants, ça vous est déjà arrivé. Eh ben, il y a des enfants, parce qu'ils ont vu ou même fêté des fois Halloween, eh ben, d'un coup, ils ont eu des peurs qui ont commencé, notamment la peur du noir, par exemple. Voilà. Ah oui. Eh ben, ils ont peur du noir, ils osent plus aller dans la cave pour aller chercher quelque chose, Ah ils bah osent plus aller dans un oui. couloir parce que c'est noir, enfin bref, Et puis, peur du on noir. peut faire des cauchemars aussi. Exactement. Combien d'enfants aujourd'hui font des cauchemars parce qu'ils ont vu des choses qui étaient horribles? C'est vrai. Et notamment dans ces soi-disant fêtes d'Halloween. Alors, voilà, les enfants, peut-être que ça vous arrive. Ah ben, on aimerait vous donner quelques pistes. Priez avec vos parents pour que toutes ces images, ces trucs sales, bizarres là, partent de votre tête et bien sûr, ne recommencez plus. Et il y a bien sûr la deuxième catégorie de personnes. Et laquelle alors? Ah ben, ceux qui fêtent Halloween et ils savent très bien ce qu'ils font. Ah. Parce que quelque part, et malheureusement, ils aiment faire du mal. Ils aiment se moquer des autres. Ils aiment faire peur aux autres. Ils aiment être méchants avec les autres.
D'accord. Alors, comme le dit le papa de Juliette, si j'ai bien compris, eux, ils sont conscients de ce qu'ils font. Exactement. Autant, mais comme il le dit aussi le papa, nous, on aime Jésus, on est d'accord? On aime Jésus et on veut lui plaire dans tout ce qu'on fait. Eh ben, malheureusement, il y en a qui aiment le diable. C'est très triste, hein, mais qui aiment le diable. Et qui vont faire du mal partout où ils vont. Et c'est triste, parce que Dieu, lui, il aime tout le monde. Et il voudrait accueillir tout le monde. Mais voilà, il y a des gens qui font ça. Ça, c'est vraiment triste, Jérém, tu as raison. En tout cas, je suis pressée de voir ce que la Bible dit de tout ça. Moi aussi. Alors, on regarde. Regardons. Bon, alors, tout le monde est bien installé? Oui, très bien, pas de problème. Très bien. Alors, est-ce que vous vous souvenez quand Jésus va être dans le désert et qu'il ne va pas manger pendant 40 jours? Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire, Juliette? Moi, je me souviens. Et le diable va essayer de le détourner de sa mission. Exactement. C'est ça, Juliette. Le diable va essayer de tenter Jésus. Mais... Jésus va montrer au diable qu'il est plus fort que lui. Et Jésus, à la fin de ce texte, il va dire au diable, retire-toi. Et le diable n'a pas eu le choix que de partir. Waouh, Jésus, il est trop fort. Ouais. Mais les enfants, Oui? pourquoi le diable n'a pas eu le choix de partir? Il aurait pu se fâcher, se mettre en colère et vouloir faire du mal à Jésus, n'est-ce pas? Moi, je pense que c'est parce que Jésus est bien plus fort que le diable. Exactement, Rémi, c'est bien. Oui. Jésus est bien plus fort et personne ne peut aller au-dessus de lui. Personne n'est plus grand que Jésus. Et je crois même que le diable, en fait, avant dans le ciel, c'était un ange. Oui. Mais il a voulu se mettre au-dessus de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu l'a rejeté. Maintenant, le diable, il veut se venger en faisant du mal aux gens. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, Juliette. Tu as raison. Son seul but, c'est de faire du mal et d'empêcher les gens, les hommes, les femmes de croire en Jésus. Bon, vous savez très bien, les enfants, que Jésus a donné sa vie pour nous. Oui, nous savons aussi que Jésus, il a souffert pour nous. C'est vrai. Et il est allé jusqu'à la croix. Ouais. Oui, tu as bien raison, Rémi. Et là, le diable, en voyant Jésus sur la croix, il pensait qu'il avait gagné, qu'il avait vaincu Jésus. Mais en fin de compte, Jésus est ressuscité. Ouais. Il a vaincu la mort. Exactement. C'est pour cela que nous pouvons dire que personne n'est plus fort que Jésus. Bon, les enfants, laissez-moi vous lire un passage dans la Bible qui nous montre que lorsque Jésus est mort et ressuscité, il a aussi vaincu le diable. Ok. Waouh, je suis pressé d'entendre ce passage. Bon, alors écoutez bien. C'est dans Colossiens 2 au verset 14. Écoutez bien. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Wow, papa, moi je trouve que ce passage est un peu compliqué. C'est Hein. dur, hein. Bon, attendez voir les enfants. Dans ce verset, nous pouvons voir tout simplement que Jésus nous a pardonné de nos fautes, de nos péchés, quand il est allé à la croix. Et oui. C'est vraiment un acte d'amour pour chacun d'entre nous. Ouais, c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Mais, attendez, je vais vous lire encore le verset suivant, au verset 15. Écoutez bien. Oui. Il est écrit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et là, dans ce verset, nous voyons que Jésus a détruit l'œuvre du diable. Il a vaincu le diable. Jésus est bien plus grand, plus puissant, plus fort que le diable. Oui. Mais alors cela veut dire que nous n'avons pas besoin d'avoir peur ni du diable, ni des mauvais esprits, ni des mauvais sorts, Oui. si nous avons comme ami Jésus. Tu as totalement raison, Rémi. Waouh. Et nous n'avons pas besoin non plus d'avoir peur de cette fête bizarre d'Halloween. Oui, mais tu as aussi tout compris, ma petite. Bon alors, ça veut dire que nous ne fêtons pas Halloween, quoi. Nous fêtons pas la fête du diable et la mort, mais nous fêtons la vie avec Jésus. Oui, avec le grand vainqueur. Oui, le tout grand Jésus. Grand. Ouais, c'est trop excellent. C'est mieux, c'est ce qu'on veut, hein. Ouais, c'est ce qu'on veut. Alors bon, pour nous, Rémi, pas de fête d'Halloween. Non, pas de fête d'Halloween. Non. Eh bien, les enfants, on peut dire que vous avez fait le bon choix. Oui, les enfants, nous sommes fiers de vous. Et surtout, heureux que Jésus est votre ami pour la vie. Oui, c'est vrai, papa. Super heureux. Ouais, nous sommes heureux. Ouais. Ah, mais en tout cas, moi je me sens tellement soulagé et heureux moi aussi. de savoir que nous n'avons pas besoin d'avoir peur,
parce que nous sommes avec Jésus le grand vainqueur. Oui, le tout grand. Ouais, C'est formidable. ouais, trop bien, trop bien, trop bien. Et maintenant, en tout cas, hein, quand je vais voir Liam et tous mes amis, et toi aussi Juliette, Bah ouais. ah ben, on va savoir quoi leur répondre. On va savoir quoi alors. Oh les enfants, je suis très content et très heureux pour vous. Oui. Ah, bon, ben, si vous voulez, nous pouvons prendre un petit temps pour lire la Bible ensemble. Oui. Ah ouais. Super. Nous apprenons tellement de choses au travers de la Bible. Ouais, j'ai trop envie. C'est génial. Bon, alors, laissez-moi vous choisir un petit passage. Allons-y. C'est vrai que nous n'avons pas toujours conscience que Jésus n'a pas seulement donné sa vie pour nos fautes, Oui. mais aussi détruit l'œuvre du diable. Mais exactement. Et j'aime beaucoup le passage que le papa va partager. D'ailleurs, les enfants, si vous voulez le lire avec vos parents, c'est dans Matthieu 4 au verset 1 à 11. Vous savez, ce passage où Jésus va aller dans le désert et il va être tenté par le diable. Je trouve ce passage trop excellent. Mais en même temps, Jérém, Oui. je me dis, Jésus, il est le plus grand. Oui. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus est le plus grand? Pourquoi Dieu est tellement grand? Oui. Bah, je dirais qu'il y a deux choses. Mais la première des choses, c'est que Dieu, lui, est le créateur de toutes choses. Ah oui, c'est Il vrai. a créé le ciel, les étoiles, la terre, les hommes. Il a tout créé. Alors que le diable, lui, Oui. n'a rien créé du tout. Il n'est pas un créateur. Il est juste le diable. Il n'a rien créé du tout et Dieu est bien plus grand. Donc ça, c'est la première des choses. D'accord. Et je dirais la deuxième des choses, c'est que Dieu, lui, Dieu a toujours aimé les hommes et a toujours voulu du bien aux hommes. Toujours. Alors que le diable, lui, on peut dire qu'il veut détruire, faire du mal, faire peur. Enfin, si je résume, uniquement faire des choses négatives. Mais exactement, Julie, tu as raison. Et j'aime aussi le passage, l'autre passage que le papa va partager. Oui. Vous savez, quand il a dit que Dieu a rejeté le diable. Dieu n'était pas d'accord avec le diable et il l'a rejeté parce que Dieu est plus grand que le diable. Eh bien, vous pouvez trouver ce passage-là dans Ésaïe. Ésaïe, si je ne me trompe pas, est-ce que toi tu te rappelles du passage? Alors, laisse-moi réfléchir, Esaïe. Oui, je sais. C'est le quoi? 14, verset 12. Exactement. Ésaïe 14 au verset 12. Lisez-le avec vos parents parce que je crois que c'est un petit peu compliqué. Hein. Oui, je dirais que c'est un peu compliqué. Et pour certains enfants qui nous regardent, c'est pas facile toujours à comprendre. C'est ça. Mais si vous le lisez avec vos parents, vous allez voir, ils vont vous expliquer beaucoup de choses. Dieu est plus grand et il a rejeté le diable. Mais pour vous donner un peu une image, les enfants, pour arriver à mieux comprendre, et toi aussi, Julie, souvent on peut dire qu'il y a Dieu d'un côté et le diable de l'autre. Oui, c'est et qu'il y a genre comme une bataille entre deux. Mais c'est complètement faux, c'est pas vrai. Dieu, il est au-dessus, il est grand, il est puissant, il est sur son trône et personne n'est au-dessus de Dieu. Et le diable, lui, il est bien en dessous. Il est tout bas comme ça. Dieu est bien plus grand, bien plus beau que le diable. C'est une bonne image. Ouais. Cette image, tu vois, je vais la retenir. Parce qu'elle me fait du bien de savoir que Dieu est au-dessus de tout. Et du diable, bien sûr. Ouais. Et vous savez quoi encore, et je trouve que c'est hyper important, c'est que lorsque on a peur, peut-être ça peut arriver, lorsqu'on a peur, lorsqu'on ne se sent pas tellement bien, on peut proclamer le nom de Jésus. Ça veut dire qu'on peut dire au nom de Jésus, je veux que ces peurs quittent, partent. Comme Jésus, il a fait partir le diable. Eh bien, Jésus, au travers de son nom, le nom de Jésus, il y a toute la puissance et l'autorité dans son nom. Alors les enfants, si vous croyez en Jésus et si vous mettez votre confiance en lui, alors lorsque vous allez proclamer le nom de Jésus, alors je vais croire que Jésus lui-même va vous enlever ses peurs et il va vous permettre d'avoir sa paix et d'avoir sa joie. Et ça, j'en suis persuadé, parce que c'est Jésus lui-même qui nous le dit. D'accord, mais même si on est des enfants? Mais bien sûr, Julie. Alors, quand on est des enfants, Dieu nous donne l'autorité. Alors oui, ça nous arrive. Alors, même à nous, les adultes, hein, à des fois d'avoir peur. Mais vous, les enfants, ça peut vous arriver d'avoir peur. Alors, si c'est peut-être aussi difficile, n'hésitez pas à aller voir vos parents et de prier avec eux. D'accord? Parce que eux aussi, ils ont reçu ce nom qui est si merveilleux que le nom de Jésus, où il y a toute l'autorité et toute la puissance dans ce nom-là. On peut dire alors que nous, on est dans l'équipe des gagnants. Exactement. Et tous ceux qui sont avec le diable sont dans l'équipe des perdants. Exactement. On peut dire ça comme ça.
En tout cas, je trouve que c'est très très important, les enfants, de pouvoir se rappeler de cela. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, partout, on peut voir ces choses d'Halloween, ces monstres, ces images bizarres, moches, qui font peur. Eh bien, n'ayez pas peur, les enfants. Jésus, il est avec vous et il vous donne toute la puissance sur toutes ces choses-là qui ne sont pas bonnes. Ok? J'espère que vous avez bien retenu. Ok? Même si ça n'a pas été facile, toute cette histoire, et que pour certains enfants c'est peut-être un peu compliqué, c'est beau de savoir que Dieu, il a l'autorité sur toutes choses. Exactement, Julie, tu as raison. Mais je crois que Julie, Quoi? on est arrivé au bout de notre matière. Déjà? Ah ouais, de bout de notre culte. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément de dessin. Mais par contre, on voudrait vous dire, les enfants, continuez à partager les vidéos. Peut-être pour tous ceux qui ne connaissent pas tellement la foi, tellement Jésus, et qui sont à regarder plein de choses d'Halloween, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo pour qu'ils puissent, eux, entendre un autre message. Ça serait vraiment trop bien. D'accord? Bon, mais Julie? Oui, je sais. On vous fait plein de gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao, ciao.